d'abord, comme d'habitude, commencer avec une petite histoire. Il y a une femme qui était mariée à son mari. Et à tout moment, ils avaient des problèmes avec son mari. La femme est allée voir sa maman pour lui dire que mon mari est en train de m'embêter. Alors je voudrais l'éliminer. Je voudrais le tuer. Sa maman a dit, ok, je vais t'aider. Je vais te donner du poison que tu vas mettre dans la nourriture de ton mari. Et après un certain temps, il va mourir. Mais pendant ce temps, pour ne pas attirer l'attention des gens, tu dois faire de telle façon que ton mari soit en rapport, un bon rapport avec toi. C'est-à-dire que tu dois l'aimer, tu dois être gentil, tu dois le servir, tu dois être obéissant à ton mari. La femme a dit, ce n'est pas un problème. La maman lui a donné de la poudre. La femme est allée, elle a commencé à mettre de la poudre dans la nourriture de son mari. Après 30 jours, la femme a senti quelque chose en elle qui n'était plus ordinaire. Elle est revenue vers sa maman pour lui dire que non, je ne voudrais plus que mon mari meure. Est-ce que tu peux me donner quelque chose qui va arrêter le poison? La maman lui a dit, je ne t'avais pas donné du poison. Je t'avais donné de la poudre de la farine. Comment on appelle ça? La poudre de la farine de manioc. Il dit, mais le problème, ce n'était pas lui. Le problème, c'était toi. La haine que toi, tu as cultivée en toi, c'est ce qui a fait que tu puisses voir que ton mari n'était pas bon ou n'était pas bien. Mais le message dans cette histoire est que nous devons apprendre à cultiver l'amour et non à cultiver la haine. Parce que quand tu cultives la haine, tu te détruis toi-même. Alléluia. Alléluia. J'aime ma Bible. J'aime ma Bible. Parce qu'elle me révèle la pensée de Dieu. Elle me montre le chemin du salut. Elle me dit qui je suis. Je crois à ma Bible. Parce que je suis sauvé par elle. J'obéis à ma Bible. Parce que je vais mener une vie sainte et pure. Ma Bible illumine mon esprit. Elle éclaire et nourrit mon âme. J'aime ma Bible. J'aime ma Bible. Que Dieu nous bénisse. Amen. Bien aimé, je vous ai dit que je veux parler de quelque chose qui est incommun. C'est-à-dire qui n'est pas commun dans l'église d'aujourd'hui. Je voudrais parler de l'apostasie. L'apostasie. C'est un mot peut-être pour certaines personnes qui est neuf. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais entendu parler de cela. Mais nous, avec le temps, vous allez comprendre qu'est-ce que l'apostasie. Et je suis dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 3. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 3. La Bible nous dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Bien aimé, c'est-à-dire quoi? Ce verset nous parle, il dit qu'on ne vous laisse pas tromper. La plupart des églises aujourd'hui trompent les fidèles. On nous trompe avec des faux miracles. On nous trompe avec des promesses qui ne se réalisent jamais. On nous trompe avec des choses que nous, les chrétiens, on ne voit même pas. La Bible dit que qu'on ne vous séduise d'aucune manière. Faites beaucoup attention là où vous allez. Si on ne vous prêche pas la vraie parole de Dieu, il est temps d'avoir l'esprit de discernement et de quitter cet endroit-là. Alléluia. Il dit que l'apostasie doit venir d'abord. Et puis après, on verra l'homme de la perdition, c'est-à-dire l'homme du péché, c'est-à-dire le diable. Le fils de la perdition, c'est nous, les enfants. Nous sommes dans la perdition. L'église est dans la perdition aujourd'hui. La plupart des fidèles vont à l'église, c'est seulement parce qu'ils ont besoin de l'argent. La plupart des fidèles vont à l'église, c'est seulement parce qu'ils veulent acheter une voiture. Et après avoir acheté la voiture, ils oublient l'église. Ils arrêtent d'aller à l'église. Les gens vont à l'église pour des intérêts et non pas pour des bénédictions. Alléluia. L'apostasie dans les royaumes des cieux se réfère à la rébellion religieuse. L'apostasie, c'est la rébellion religieuse. C'est le fait de se retirer de la fidélité de Dieu, ou bien de briser le leadership, ou l'autorité de Dieu que Dieu vous a donnée. Alléluia. Donc l'apostasie, c'est quand vous venez à Dieu,
Vous connaissez déjà Dieu, vous êtes déjà né de nouveau, mais à un certain moment, vous laissez tomber. Ça, c'est l'apostasie. Un apostat, c'est quelqu'un qui a donné sa vie à Christ. Il a cru aux Écritures, à la Bible. Mais après un temps, pour une raison quelconque, il abandonne. Il tourne sa face, il tourne le dos. Il commence maintenant à pratiquer ses propres doctrines à lui. Ça, c'est un apostate. Mais celui qui essaie maintenant de ramener la personne ou l'apostate vers l'éternel, on l'appelle un réformateur. Ça dit qu'il fait tout son possible pour gagner cette âme-là back to the Lord. Alléluia. L'apostasie, c'est un péché que Dieu déplaît. L'apostasie, c'est un péché que Dieu déplaît. L'apostasie invite même la colère de Dieu. Quand vous pratiquez l'apostasie, sachez que vous attirez la colère de Dieu vers vous. Ceux qui incitent aussi les autres à la rébellion. Si quelqu'un vous pousse de ne pas aller à l'église, c'est un apostate. Il pratique l'apostasie. Alléluia. Si quelqu'un refuse, vous fait refuser la présence de Dieu, vous utilise seulement pour ses propres intérêts à lui. Il ne veut pas que vous alliez dans la présence de Dieu. C'est un apostate. Cette personne ne vous aime pas. Alléluia. Ce genre de personnes aussi attirent la colère de Dieu sur eux. Bien-aimés, faites beaucoup attention de ne pas attirer la colère de Dieu sur vous. Ceux qui poussent les autres à ne pas aller à l'église, ceux qui poussent les autres à ne pas aller dans la présence de Dieu, ça tire aussi la colère de Dieu sur leur vie. Un exemple typique est, il y a des gens, quand ils ont des problèmes, ils viennent à l'église. On prie pour eux, et après avoir prié pour eux, ils s'en vont. Ils oublient Dieu, ils oublient l'église. Ces gens-là, quand vous allez vers eux, ils vont vous dire que l'église c'est comme un hôpital. Quand on y va dans un hôpital, après être guéri, qu'est-ce qu'on fait? On sort, n'est-ce pas? Pour eux, c'est comme ça. Or, Dieu n'est pas un hôpital. Dieu n'est pas une église. Dieu n'est pas un hôpital, pardon. Une église n'est pas un hôpital. Alléluia. La plupart de ces gens-là vous diront, ou ils ont comme argument que l'église c'est comme un hôpital. Et après avoir reçu sa guérison, ils rentrent à la maison. Ils oublient que Dieu n'est pas un Dieu des intérêts. C'est un Dieu des bénédictions. Alléluia. Je crois vous avoir déjà parlé de la différence entre les intérêts et la bénédiction. Alléluia. On vient chez Dieu, pas parce qu'on a besoin de quelque chose, mais on vient chez Dieu parce que nous voulons gagner, parce que nous voulons que un jour, notre âme soit sauvée. On vient chez Dieu parce que nous aimons Dieu. Bien aimé, si moi je prie aujourd'hui, c'est parce que j'aime Dieu. Ce n'est pas parce que c'est que je n'ai pas. Non. C'est parce que j'aime Dieu, c'est pourquoi je prie. Hébreux chapitre 6, le verset 4 à 6 nous dit. Hébreux chapitre 6, le verset 4 à 6 nous dit. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Est-ce que vous comprenez? Ceci veut dire tout simplement, quand vous avez la connaissance de Dieu, quand vous avez la connaissance de Christ, bien aimé, une fois que vous reculez, une fois que quelqu'un vous fait reculer, vous pratiquez l'apostasie, vous tombez. Pour vous, sachez que la repentance devient difficile. Il faut une grâce de Dieu pour que Dieu puisse vous pardonner. Pour que vous puissiez avoir la repentance, ça demande la grâce de Dieu. Parce que, pourquoi? Parce que vous crucifiez Christ une deuxième fois. Alléluia. Vous avez reçu le don céleste. Il y a des gens qui ont les dons célestes. Il y a des gens qui ont tout. Écoutez, quand vous allez à l'église, le pasteur nous a dit que la bénédiction, c'est la parole de Dieu. La bénédiction, ce n'est pas le bien matériel que vous attrapez. Ça, ce sont des ajoutes. La bénédiction, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Quand on va à l'église et qu'on vous prêche la vraie parole de Dieu, pourquoi ne pas s'accrocher à cette parole et avoir votre bénédiction? Bien aimé, un homme ne va jamais vous satisfaire. Alléluia. Un homme ne va jamais vous satisfaire. Au fait, la Bible nous dit que malheur à celui qui se confie à l'homme. Mais béni soit celui qui se confie à Dieu.
Alléluia. L'Église a besoin d'être délivrée dans ce temps de la fin. Il y a des gens qui pratiquent des doctrines qui font perdre les enfants de Dieu. Mais l'Église a besoin d'être délivrée. Les gens pratiquent l'apostasie aujourd'hui dans l'Église. Ils font semblant d'être des serviteurs de Dieu. Ils font semblant d'enseigner la parole de Dieu. Mais en réalité, derrière eux, ce sont d'autres doctrines qu'ils pratiquent. Alléluia. L'apostasie conduit la personne directement en enfer. L'apostasie, ça conduit la personne directement en enfer. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand vous pratiquez l'apostasie, sachez que votre dernier demeure, c'est l'enfer. Mais quand vous pratiquez la parole de Dieu, la vraie parole de Dieu, bien aimé, sachez que votre dernier demeure, c'est le paradis. Alléluia. Laissez-moi vous dire que l'enfer est réel, mes bien-aimés. L'enfer, c'est réel. Alléluia. Que vous le vouliez ou pas, nous allons tous mourir un jour. Il y a certains parmi nous, on a plus de 50 ans à vivre. Il y a d'autres qui ont plus de 50 ans à vivre, mais pas d'autres. Mais pourquoi ne pas dire la vérité aujourd'hui? Nous allons tous mourir un jour. Alors que personne ne puisse nous tromper. Nous devons nous préparer maintenant. Parce qu'après la mort, il n'y a pas de repentance. Après la mort, il n'y a pas de repentance. La repentance, c'est maintenant. Et vous avez la grâce, surtout vous les jeunes, d'avoir des gens qui peuvent vous dire aujourd'hui la vérité. À notre époque, à nous, quand nous on grandissait, il n'y avait personne qui pouvait nous donner la voix du Seigneur. C'est que tout ce que nous envoyait, c'est aller m'acheter du bangui, aller m'acheter une cigarette, aller m'acheter une bière. C'est ça ce qu'on nous donnait à ce temps-là. Mais vous, aujourd'hui, vous avez cette grâce de vous dire que préparez-vous. Parce que le royaume des cieux est réel. L'enfer est réel. Alléluia. Luc chapitre 16, le verset 19 à 31, vous connaissez l'histoire. D'un homme riche et de Lazare. Les deux mourut. Lazare était au paradis dans les seins d'Abraham, tandis que l'homme riche était en enfer. Mais il voyait le paradis. Il n'est pas entré, mais il voyait. L'homme riche. Alors il a dit à Abraham d'envoyer Lazare dans sa famille. Parce qu'il avait 5 frères il connaissait leur vie. Il savait comment est-ce qu'ils vivaient. Il dit à l'homme, à Abraham, il dit, envoie Lazare dans ma famille pour aller leur dire la réalité de l'enfer. Abraham lui a répondu qu'ils ont les pasteurs et ils ont les prophètes. Il dit non, si quelqu'un qui mourrait puisse se ressusciter et aller les dire, ils vont croire. Il dit que s'ils ne croient pas les hommes de Dieu, s'ils ne croient pas les hommes de Dieu, s'ils ne croient pas les hommes de Dieu, alors ils n'ont pas besoin de croire à celui qui va ressusciter. Alléluia. 2 Chroniques 20 nous dit que la Bible nous dit, confiez-vous à ces prophètes et vous allez réussir. Mais quand vous vous confiez à ces serviteurs, qu'est-ce que vous aurez? Du succès. Alléluia. Alléluia. 2 Chroniques 20. Il dit que si vous vous confiez à ces prophètes, vous allez réussir. Mais si vous vous confiez à ces serviteurs, vous allez avoir du succès. Alléluia. Bien aimé, quand la Bible parle de quelque chose, sachez que c'est la vérité. Quand la Bible nous parle de quelque chose, sachez d'abord que cette chose, elle est réelle et cette chose est vraie. Parce qu'il y a des choses qui sont réelles mais qui ne sont pas vraies. Alléluia. Alléluia. Hello. Il y a des choses qui sont réelles mais qui ne sont pas vraies. Mais quand la Bible nous parle de quelque chose, sachez que cette chose-là, elle est réelle et elle est vraie. Même les gens disent que l'enfer a été créé pour Satan. Mais les fils de la perdition, c'est qui? C'est les pécheurs, les enfants du diable, les enfants de Satan. Vous êtes candidats en affaires. Si vous pratiquez l'apostasie, sachez-le que bien, vous êtes candidat en enfer, de l'enfer. Alléluia. Matthieu chapitre 13, le verset 40 à 42. Matthieu chapitre 13, le verset 40 à 42 nous dit, or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Attention. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, c'est-à-dire le péché. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il y aura un temps viendra, mes bien-aimés, que tout ce que nous faisons en cachette sera révélé. Alléluia. Amen. Vous dites que moi je ne commets pas les péchés. Le frère nous a enseigné il y a 2 ou 3 dimanches passés que des petites choses que vous croyez qui ne sont pas des péchés, mais qui vont vous faire rater le paradis.
Mais ma prière ce matin est que tout le monde dans cette église puisse au moins voir le ciel au nom de Jésus-Christ. Amen. À la fin des temps, mes bien-aimés, si vous vous retrouvez dans le camp de l'adversaire, alors votre sort, ça sera les fournaises ardentes. Notre adversaire, c'est le diable. Le diable ne vous aime pas. Celui qui ne veut pas que vous allez dans la présence de Dieu, sachez qu'il est du diable. Il ne vous aime pas. Il ne vous aime pas. Alléluia. Qui vous donne des milliards, qui vous donne des maisons. Mais si vous interdit d'aller dans la présence de Dieu, sachez qu'il ne vous aime pas. Alléluia. L'enfer est pour ceux qui rejettent Dieu. Il faut éviter de telles personnes. Il faut les craindre. Parce que c'est un endroit qui est terrible, l'enfer. Le riche a pleuré. Il a dit non, non, non. Va dire à mes frères qui sont restés au monde, qui ne viennent pas dans cet endroit-là, dans cet endroit ici. Bien aimé, je vais vous dire ce matin que Jésus-Christ est la seule voie qui mène à Dieu. Alléluia. Jésus-Christ, c'est la seule voie par qui nous pouvons avoir notre salut. Jésus-Christ, c'est la seule voie si vous voulez entrer au ciel. Alléluia. Un homme de Dieu avait dit un jour que le chemin le plus court pour aller en enfer, c'est l'orgueil. Ceux qui aiment dire que c'est moi, les prétentieux, faites beaucoup attention, car votre chemin mène tout droit vers l'enfer. S'il vous plaît, quand Dieu vous utilise pour faire quelque chose, donnez gloire à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai toujours dit dans cette église, même si je devais prier pour vous, même si le pasteur David priait pour vous, et que vous avez votre bénédiction, s'il vous plaît, donnez gloire à Dieu. Ne nous mettez pas dans des troubles. Alléluia. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Alléluia. Alléluia. Ce que je suis venu vous dire aujourd'hui, mes bien-aimés, est de vous préparer pour le ciel. Si, et seulement si, vous pouvez dire comme Paul. Paul a dit dans 2 Timothée 4, 6 à 8, il dit car pour moi, 2 Timothée 4, 6 à 8, il dit que car pour moi, je sers déjà de libation. Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Tous ceux qui auraient aimé Dieu, l'Éternel va vous donner la couronne de gloire. C'est pourquoi je vous ai dit qu'on va à l'église parce qu'on aime Dieu. Pas parce qu'on a besoin d'une maison. Au fait, si c'était pour des maisons, combien de personnes seraient à l'église à cet instant? Il y a des gens qui sont là dehors, qui n'ont pas de maison, qui n'ont pas de voiture, mais qui ne vont pas à l'église. Ils ont besoin d'être sauvés. On va à l'église parce qu'on aime Dieu. Donc, si vous aimez Christ, sachez que votre couronne de gloire, elle est réservée. Amen. Bien aimé, le ciel ou le paradis doit être notre destination finale, comme je vous l'ai dit. Mais pour y entrer, vous devez passer un examen. Mais le but de Dieu est que tous, un jour, se retrouvons à ses côtés, c'est-à-dire se retrouvons au ciel. Jean chapitre 14, le verset 2 et 3 nous dit, Jean chapitre 14, le verset 2 et 3 nous dit, qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je vous ai dit ceci. Quand la Bible parle de quelque chose, sachez que c'est réel et c'est vrai. Jésus-Christ a dit, il y a beaucoup de maisons dans la maison de mon Père. Il y a beaucoup de places. Il s'en va, il va revenir. Sachez qu'un jour, Jésus-Christ reviendra. Amen. Mais comment est-ce qu'il va vous trouver? C'est ça la question. Est-ce qu'il va vous trouver dans l'apostasie ou dans le péché? Ou est-ce qu'il va vous trouver dans la maison de Dieu ou dans la sainteté? Le plan de Dieu pour nous, les hommes, est que nous puissions faire sa volonté. Pas n'importe quelle volonté, mais la volonté parfaite. Alléluia. Il veut que nous puissions mener une vie qui va l'honorer ici sur la terre. Et qu'un jour, nous puissions nous retrouver à ses côtés. Alléluia. Bien aimé, je vais conclure ce message en vous disant, comme la Bible l'a dit dans Matthieu chapitre 7, le verset 21. Matthieu 7, 21 qui dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais c'est lui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Je préfère une église de 10 personnes et amener 9 personnes au paradis que d'avoir une église de 1000 personnes
et amener 100 personnes au paradis. Alléluia. Alléluia. Parce que le compte que je vais rendre à Dieu, c'est vos âmes. Combien de gens as-tu amené au ciel? Combien de gens as-tu amené au ciel? Combien de gens rentreront au ciel dans l'église aujourd'hui? Combien de gens induisent des pasteurs dans l'erreur aujourd'hui? Combien de gens sortent les pasteurs de la présence de Dieu aujourd'hui? L'église est vraiment bafouée aujourd'hui. Si vous permettez le mot. L'église, elle est corrompue aujourd'hui. Parce qu'on a bien dit ce matin que c'est les fidèles qui poussent aux pasteurs d'aller chercher des histoires pour opérer des miracles. Alléluia. Et quand vous avez des miracles, vous croyez que c'est le salut. Non. Le salut n'est pas, le miracle n'est pas nécessairement le salut. Alléluia. Et es-tu prêt pour le paradis? C'est la question que je suis venu vous poser ce matin. Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Bien-aimé. Est-ce que vous faites la volonté de Dieu? Êtes-vous prêt pour le paradis? Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Lèvons-nous s'il vous plaît, acclamons l'Éternel.